Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un exercice paye avec un cas de maladie. Un exercice simple pour pouvoir avoir certains rappels, comprendre le traitement, ainsi de suite. Voici l'énoncé de cet exercice. Donc, nous avons un salarié qui travaille dans une entreprise et qui a une ancienneté de 2 ans. Le salaire, il est de 1900 euros chaque mois. Il est en arrêt maladie du 10 au 20 mars 2022. Et l'entreprise pratique la subrogation. Et d'après la convention collective, il y a un maintien de 100% à partir du premier jour. Sachant qu'il y a des entreprises qui pratiquent le maintien à partir du quatrième jour, parce que comme la CPM applique une carence de 3 jours, eux aussi ils appliquent une carence de 3 jours, donc ils maintiennent à partir du quatrième. Et il y a d'autres entreprises qui appliquent, comme ça se fait dans le légal, ils maintiennent à partir du huitième jour. Ils pratiquent 7 jours de carence. Donc, pour faire cet exercice-là sur un tableau Excel, sur un bulletin de paye, pour comprendre cela, il y a plusieurs choses qu'il faut calculer avant de les mettre sur un bulletin de paye. Déjà, il faut calculer la retenue de l'absence parce qu'il est absent et calculer aussi les JGSS, indemnité journalière de sécurité sociale. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Je vais basculer sur Excel et nous allons commencer notre exercice. Nous voilà sur Excel, voilà un bulletin de paye Excel simple. Ici, nous avons son salaire de 1900 euros mensuel, donc pour 151,67, il a 12 euros 52, 53 l'heure. Donc, on doit commencer par calculer la retenue de l'absence. Pour calculer la retenue de l'absence, il y a plusieurs méthodes qui peuvent être faites. Soit une retenue au réel, donc on va calculer le nombre d'heures qu'il y a dans le mois et le nombre d'heures d'absence. On peut faire ça, donc c'est la plus juste. Et aussi, on peut faire la plus simple, ça se fait souvent, parce qu'ici c'est un salarié qui est mensualisé, il est à temps plein, on peut mettre en place une retenue à la méthode du calendaire. C'est ce que je vais faire ici. Donc, sachant qu'il est malade, du 10 au 20, donc 11 jours. Pour calculer cette retenue-là, donc ça doit être déjà, pardon, ça doit être moins. Donc c'est 1900 divisé par 31 jours qu'il y a en mars, qu'on multiplie par 11 jours. Donc ça nous donne 674,19 euros. Voilà. Donc on a calculé cette retenue-là. Dans notre cas ici, quelle que soit la méthode n'a pas vraiment d'importance vu qu'il est maintenu. Ça nous donnera un moins et un plus. Ça revient au même. On a calculé la retenue. Donc maintenant on doit calculer le maintien. Paiement, donc là c'est la part de l'employeur qui le maintient. Donc on a retenu le fait qu'on maintient à 100% du premier jour, il n'y a pas de carence. Donc on doit lui repayer le même montant. Donc 674,19. S'il y a une carence, ben ici, s'il y a par exemple 3 jours de carence, ici il sera moins. On retient là, mais on lui paye en appliquant une certaine carence. S'il y a 3 jours, s'il y a 7 jours, ainsi de suite. Une fois qu'on a calculé cela, donc nous avons un bulletin. Ici, ça nous donne un brut de 1900, par exemple. C'est ce qu'il aurait eu s'il avait travaillé. Il aurait eu un net, il faut se rappeler de ce montant-là, 1500,81. Là. Donc, je vais le mettre en jaune. Le net.
Le fait qu'il est maintenu à 100%, donc qu'est-ce qu'on doit avoir? Un salaire qui doit être identique, qu'il ait travaillé ou pas. Il faut se rappeler de ça, parce que je vais revenir par rapport à ça pour voir la méthode, comment faire. Donc ici, après avoir calculé la retenue de la maladie, le paiement de la maladie, on doit calculer, bien entendu, les indemnités journalières de sécurité sociale qu'on doit ajouter ici. Je vais calculer, on a l'IJSS. Pour rappel, il est malade mois de mars, donc on doit prendre les salaires de référence de mois décembre, janvier, février, est égal, tu vois la parenthèse, janvier, non pardon, décembre, plus janvier, plus février. On a ce salaire-là qu'on divise par 91,25. On se retrouve avec un montant de 62,64. Et l'IJSS qu'on doit appliquer, c'est ce montant-là. Donc, on prend 50%, donc c'est ça divisé par 2. On a IJSS, indemnité journalière sécurité sociale, d'un montant de 31,23 euros. Donc, pour rappel, IJSS, c'est 3 mois de référence, divisé par 91,25, et on prend 50% de ça. On doit le mettre là. Donc, IJSS brut. IJSS brut, sachant que la CPAM, elle pratique la carence, c'est-à-dire il y a 3 jours de carence. Ce qui veut dire ici, le 10, le 11, le 12, ils ne sont pas indemnisés par la sécurité sociale. Elle indemnise à partir du 13. Donc du 13 jusqu'au 20, ça nous donne 8 jours. Donc est égal 8 multiplié par ça. Ça, ce qu'on a là, c'est brut. On a donc pour les 8 jours 249,86 euros brut qu'on doit mettre, en moins, qui doivent apparaître sur le bulletin en moins. Le fait qu'on les a mis là, en bas du bulletin, on doit ajouter les IJSS net. Ils sont là, IJSS net, ils doivent être en plus, mais c'est IJSS brut à qui on enlève la part de la CSG-CRDS qui est de 6,7. Donc, on peut faire directement IJSS brut multiplié par 0,933. Donc, c'est 1 moins 0,0670, un truc comme ça. Et on se retrouve à avoir d'IJSS net d'un montant de 233. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est retrouvé un petit résumé jusque-là. Mais on n'a pas fait encore. On a le salaire, la retenue pour absence maladie, le paiement de la maladie, donc c'était maintien 100% pour maintien, la retenue IJSS brut et le paiement en bas du bulletin IJSS net, qui doit être en positif en bas et en négatif en haut, et ça nous donne ici un net à payer de 1536,57. Ce qu'on remarque là, c'est que ce salaire net, il est supérieur à ce que je vous avais dit au début. S'il avait travaillé, normalement, il aurait eu un salaire de 1500,81. Mais là, comme il est en maladie, il est malade, il a un salaire de 1536. Il a un peu plus. Donc, il faut ajouter quelque chose qu'on appelle, il y a qui l'appelle garantie du net, maintien en net, maintien en net. Je vous avais fait déjà une vidéo par rapport
à ça comment on calcule directement sur Excel ce maintien, cette garantie du net rapidement. Rapidement en quelques secondes, et c'est ce que je vais vous remontrer là. Donc, on a besoin d'un montant là qui nous permettra d'avoir les 1500,81. Vous allez venir ici dans Données, vous allez venir Analyse des scénarios, valeur cible. La valeur que vous cherchez à définir, c'est celle-là. Et vous voulez quel montant? Vous voulez 1500,81. Et la cellule que vous souhaitez modifier, c'est celle-là. Vous faites OK. Et vous faites OK. Il vous a calculé directement une garantie ou bien un maintien en net de moins 45,27 euros. Ce qui nous donne un net à payer qu'on donne aux salariés 1500,81. Il a travaillé ou il n'a pas travaillé et reçoit le même salaire. Parce qu'il est maintenu à 100%. Voilà comment on traite donc la maladie. Pour rajouter autre chose, là, c'est le net imposable. Et dans le net imposable, on rajoute pas IGSS net. Pour pas faire double déclaration. Parce que la CPM, elle déclare IGSS qu'elle verse. Ici, on les ajoute là, c'est-à-dire l'employeur aussi déclare. Il y aura une double déclaration. Donc, on laisse la CPM déclarer. Voilà. J'espère que ça a été clair par rapport à cet exemple-là. C'était rapide, simple, et je vous souhaite beaucoup de réussite et à très bientôt. Portez-vous bien.